bienvenue dans ce nouveau numéro de votre Mini Tilt, mais qui fait le maximum pour vous apporter chaque jour 3 infos positives et locales, évidemment. Aujourd'hui, on va parler pas mal de culture, notamment puisqu'on va, vous inviter à participer aux nouvelles renaissances de la région Centre-Val de Loire. Et c'est Jean-Louis Sureau qui est venu nous en parler. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Émilie. Bienvenue. Merci. Que je suis contente de vous retrouver. On va faire plein de choses, vous allez voir. Vous êtes un kidam, vous êtes un acteur de la culture, vous allez pouvoir participer aux nouvelles renaissances. On va vous expliquer comment. Erwan Larère est de retour sur notre plateau. Salut Erwan. Bonjour Émilie. Alors Erwan, grande histoire d'amour avec le plateau de TV Tours. Mais évidemment. Et avec la ville de Tours. Et avec la ville de Tours. Erwan est écrivain. Si vous ne le connaissez pas encore, je vais vous inviter à découvrir ces 2 livres. Celui-ci vient de ressortir en format petit chez J'ai lu. Et puis celui-ci, c'est le nouveau bébé. On en parlera à la fin de l'émission dans notre fameuse bamboche. Et puis on commencera tout de suite avec You. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça fait plaisir d'être là depuis novembre, j'ai pas été sur le plateau. Arrête. Oui, mais on t'a vu. On a fait j'ai des vu vidéos. On a fait des vidéos. Mais là, ça y est, You est de retour sur notre plateau. Et pas pour rien, on va faire un bilan à ta façon de cette première année chelou. Ça fait 1 an pile avec le premier confinement. Exactement, oui. 1 an après, on se bat pour que les écoles restent ouvertes. Discours des parents aux enfants. Rien à foutre, tu vas à l'école, ok? C'est ça. Et ce n'est que dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Si les parents avaient adoré faire l'école à domicile pour leur cher bambin. Et puis courageux quand même. Parce que je vous rappelle qu'il y a 1 an, les enfants étaient les porteurs du virus. Ouais, d'accord? Nos zombies. On avait peur de nos enfants. Hein? Et 1 an avant, c'était mettre un masque, puis ne plus en mettre, puis en remettre un, puis en mettre un quand vous mangez en société. Puis maintenant, mettre un fameux masque, le masque-nez. Mais oui, le masque nasal. Oui, le masque nasal. Vous avez vu ce masque? Ça ressemble à un string. Ben voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Exactement, merci pour la photo, c'est exactement ça. Et ça existe. Hein. Et ça a été créé par un Mexicain. Il doit coûter cher. Hein. Parce que si c'est comme les strings, plus c'est petit, plus ça coûte cher. Exactement. Et c'est pas Sarko qui me contredira. Il a coûté cher. Il a pris cher d'ailleurs. Mais je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais les soirées beuveries des étudiants du jeudi soir, elles sont devenues quoi? Les soirées allocution. Enfin, je dirais plus, élocution. Enfin, pas vraiment. Finalement, c'est la même chose, les soirées beuveries. Ouais, c'est ça. Attention, personnage. Mes chers cons. Non, mes chers concitoyens. Non. Bah alors, mes chers compatriotes. Non. Quand? Ah, juste con. Et le constat que nous pouvons faire, c'est qu'il faut à nouveau confiner. Donc à partir de minuit ce soir, oui, le gars se prend pour Cendrillon, Ouais, c'est ça. en heure d'été, d'hiver et de printemps et automnal, vous devrez sortir à l'extérieur. Non, rentrer à l'intérieur. Enfin, rester dedans à l'extérieur, et ceci dans un diamètre de circonférence de 2 km de vos toilettes. Oula, j'ai envie de vomir. Oh là, mais ça va pas? Ça va, You? Non. Émilie, débite, mot presse. Pardon, plaît-il? Vous avez le droit de dire le mot, Émilie. 1 an après mon bilan, je suis presbyte. Mais ça n'empêche pas d'être séduisante. Oui, en 1 an, c'est 730 invitations sur les réseaux sociaux. Ne calculez pas chez vous, c'est 2 invitations par jour de jeunes, beaux et intelligents monsieur. Enfin, c'est ce que je croyais. Ouais. C'est quoi ton prénom et qu'est-ce que tu fais? Constat, il ne regarde pas mon profil avant de m'inviter sur Facebook. Tu es marié? Votre invitation, messieurs, ne porte pas, je pense, d'intérêt à mon talent d'humoriste, si je ne m'abuse, mais plus pour draguer sur des réseaux et pour éviter de payer certainement des sites de rencontres. Oui, ils sont honnêtes. Oui. Tu as des enfants? Réactifs. Mais je précise que je ne suis pas intéressée. Eh bien là, enfin, il se préoccupait de moi. Je te dérange? Mais au fait, t'es blonde ou brune? 1 an après le bilan de l'approche masculine à mon égard est la même. Comme dirait Castex, décontaminés par la solitude. Merci de m'avoir écouté et gardez la banane. Bravo You, c'est trop cool. 1 an de confinement vu par You. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur Facebook et sur Instagram. Allez, maintenant, je vous le disais tout à l'heure, que vous soyez un kidam comme vous et moi, que vous soyez un acteur de la culture en mode
d'aide pour labelliser par exemple votre projet culturel, on va vous inviter à participer à cette opération des Nouvelles Renaissances avec Jean-Louis Sureau. C'est dans la continuité d'un dispositif qui a été mis en place par la région pour les 500 ans, je crois, mais qui a été adapté justement, Jean-Louis, cette année. Comment ? Alors, c'est effectivement, ça s'inscrit dans une dynamique qui a été initiée en 2019, à l'occasion donc du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Et en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est le regroupement de tous les acteurs avec une volonté commune d'afficher un programme et au-delà du programme d'activités, notamment touristiques et culturelles, eh bien, au-delà de ce programme, une image de la région, une région qui est évidemment très patrimoniale, monumentale, mais vivante, donc avec un art de vivre. Et c'est dans ce prisme-là qu'il a fallu donc imaginer quelque chose ensuite. 2020 a été une année très difficile, comme vous le savez, pour des raisons qui viennent d'être évoquées, mais sous un angle joyeux. Mais pour 2021, eh bien, la même dynamique doit être relancée, et c'est bien cette idée pour les nouvelles renaissances dans le millésime 2021. Exactement. Et puis il y a une donnée dont vous n'avez pas encore parlé, mais qui est fondamentale, parce qu'on l'avait évoquée en préparant cette interview. Notre région, alors bien sûr il y a le patrimoine, mais c'est aussi le jardin de la France. Et c'est un peu sur cette identité-là que vous avez joué cette année pour cette édition particulière. Ce qui nous a semblé tout simplement, c'est que beaucoup de gens sont confinés ou ont une liberté de mouvement assez faible. Et donc notre image, l'image de la région, c'est celle du jardin de la France. Alors ce vocable a été appliqué surtout sur la Touraine, mais il peut s'étendre à l'ensemble donc, de la région. Et un jardin, c'est un lieu où on se sent bien, où on respire. Et c'est un lieu où il y a nombreux éléments de stimulation. C'est plurisensoriel, un jardin. C'est vrai. Et donc, on peut même associer la gastronomie, parce que le jardin, c'est aussi un potager, par exemple. Oui. Et en Touraine, on pense qu'il y a des potagers, Villandry, Valmer et d'autres. Bien sûr. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions concrètes, de choses qu'on va pouvoir faire, par exemple, en tant que public ? Je crois qu'une image peut être donnée de cette respiration nécessaire par le patrimoine et dans l'esprit de notre région. C'est l'idée de faire des pique-niques. Des pique-niques panoramiques, gastronomiques, astronomiques, avec associé, si vous voulez, à ces moments où on est libre, on se sent bien dans un espace très ouvert et donc très sain. Et en même temps, on peut amener de la nourriture, manger, on met notre masque nasal. Et on déguste des produits de la région. Et puis, pour aider aussi les formations culturelles, artistiques, par exemple musicales, eh bien, ce pique-nique est accompagné d'une formation qui a donc une expression artistique. Et donc, c'est vraiment un ressourcement dans une vie qui est agréable, qui est assez douce. Et c'est ce dont, je pense, aujourd'hui, nos contemporains ont besoin. Et c'est ça. Et multisensoriel, vous le disiez. Et quand je parlais tout à l'heure d'en profiter, nous, à titre particulier, mais aussi à titre d'acteur culturel, vous l'avez dit, il y aura de la musique, il y aura aussi, je ne sais pas, des lectures, des formes théâtrales. On peut faire labelliser sa création, son événement, sa proposition, Nouvelle Renaissance, et avoir un accompagnement de la région ? Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde va sur Internet, tape Nouvelle Renaissance, et là, il y a la possibilité de faire valoir son idée et qui est encouragée par la région. C'est une dynamique régionale avec tous les acteurs, toutes les collectivités locales et les grands sites. Et je pense que c'est cette dynamique-là qui est porteuse, si vous voulez, d'un espoir pour une région. C'est bien cela que nous voulons faire. Bravo! Merci beaucoup Jean-Louis Sureau d'être venu nous parler de cette nouvelle édition des Nouvelles Renaissances. Vous avez le site sur votre écran, je vous le redonne, nouvelles au pluriel-renaissance.com. Et tout de suite, on continue à parler de culture et de livres avec Erwan Larère dans La Bamboche, ça continue. Et ouais, ça donne envie de danser en boîte de night, ce petit jingle, Erwan. Je le disais, toi, on te connaît bien à TV Tour puisque tu as été chroniqueur littéraire. Tu n'es pas que critique, tu es aussi écrivain, bien entendu. La preuve par deux, je le disais au début, mission impossible. D'habitude, on parle d'un livre en 3 minutes, ce qui est difficile. Là, on va parler de 2. La vraie nouveauté, là, il y a celui-ci qui est sorti chez J'ai lu, en format petit, bien entendu, pour l'emmener partout dans nos jardins. Mais le vrai bébé, en ce moment, c'est celui-ci. Raconte-nous. Qui a une semaine à peu près. Il est tout petit, on a envie de le câliner. Il y a une dizaine de jours. Donc aussi dans des conditions un petit peu particulières, même si les librairies sont restées commerce essentiel. Donc ça, c'est
pour les écrivains, ça a été, et pour les éditeurs, un vrai bol d'air et un vrai soulagement. Bien sûr. Mais par contre, on ne peut pas faire de salon, on ne peut pas faire de rencontres en librairie, on peut pas, voilà. Donc il y a toute une part de la vie autour du livre, de la rencontre avec les lecteurs, avec les libraires, avec les collègues aussi sur les salons, où on fait la bamboche des fois le soir. Eh ben ouais. Qu'on ne peut plus vivre, mais bon, voilà. Mais quand même, le bébé est là. Le bébé est là, 1 an et demi de travail. On parle de 1 an et demi de travail. Je me demandais combien de temps tu avais mis à l'écrire. On est sur une... on parlait de bonne humeur, d'humour, etc. C'est pas tout à fait la veine de Indésirable. On est plutôt sur un roman noir. Oui, il est plutôt noir. Il est... j'ai toujours un petit peu de mal à parler de mes livres parce qu'on demande toujours mais de quoi ça parle. Mais il y a de quoi ça parle et puis il y a comment ça parle qui est aussi important. De quoi ça parle, c'est marqué derrière. On peut aller dans une librairie, le retourner, lire la 4e de couverture. Toi, qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre, avec Indésirable? Ce titre, il est déjà évocateur. En fait, moi, je retape donc une bâtisse, un monument historique dans la Vienne, dans un petit village. Et donc, le point de départ, c'était ça. On est dans un monde de plus en plus globalisé. En tant que citoyen, on ne sait pas trop comment on peut y participer, quelle pierre on peut y apporter. Et donc, peut-être que la solution passe par le local. Donc, le point de départ, c'était ça. Ouais. Et puis, comment est perçu l'autre, celui qui arrive dans un microcosme, dans un village. Donc, ça peut être le migrant, ça peut être, bon là, en l'occurrence, c'est ce personnage qui, en plus, a la particularité d'être intersexe. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme au début. Et donc, c'est encore plus compliqué pour les autochtones d'avoir ce personnage-là qui arrive, qui veut ouvrir un théâtre. Non, mais il est fou. Voilà. Il cherche, j'ai envie de dire. Cette maison un peu emblématique du village. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'inventer une langue déjà qui soit, pour dire le neutre, parce que quand on n'est pas masculin et féminin, comment est-ce qu'on se pense ? Comment est-ce qu'on se vit? Quel est son rapport à son corps, aux autres, à sa sexualité, à son désir? Et puis, ce personnage est un petit peu mystérieux. Et puis, oui, après, ça part très vite en roman noir parce qu'il va se passer plein de choses dans ce village. Mais je crois que la mission est bien remplie. Il a quand même donné envie de le lire. Ah non, c'était bien. Merci. Oui, c'était bien. Juste un mot parce qu'il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Sur ce petit bébé qui est ressorti en poche. Oui, alors pourquoi les hommes fuient? Donc, c'est mon précédent roman qui est donc le dernier, c'est le 8e, ça c'est le 7e. Une question qu'on se pose un peu toutes. Pourquoi? Oui. Et donc le point de départ, c'est une jeune fille d'aujourd'hui qui a 20 ans, qui est très connectée, qui n'a pas connu son père. Sa mère vient de mourir et par un hasard, comme ça, un soir, elle est mise sur la piste de son père et donc elle va suivre cette piste qui va l'emmener à Tours, notamment. Donc pour les Tourangeaux, vous allez retrouver des lieux, même des gens de la vie tourangelle. Voilà. De la littérature en circuit court, de la Touraine à la Touraine. Merci Herman Larrer d'être venu nous parler de Pourquoi les hommes fuient. Ça, c'est chez J'ai lu. Et puis Indésirable chez Kidam éditeur. Et puis moi, je vous conseille toujours Marguerite n'aime pas ses fesses parce que j'ai tellement aimé ce livre. Un précédent, le premier, je crois, non? C'était le premier? Non, Marguerite, c'était le 5e. C'est le premier que j'ai lu de toi, alors. Bon. D'accord. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouveau bébé ou une rencontre ou tout ce qu'on veut, bien entendu. C'est déjà la fin de notre émission. Je vous remercie, chers amis, d'avoir partagé ce plateau avec moi. On se dit plus vite que dans plusieurs mois comme on avait fait avant. Et puis nous aussi, on se dit à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt. Salut!